وقل رب زدني علما. احذر, prends garde, toi mon frère et ma sœur, nikah hasitta, de ne pas marier 6 catégories de femmes. Fais attention. Si tu te maries ou bien tu vis avec ces 6 catégories de femmes, c'est un enfer que tu vis, mon frère. Un enfer sur terre. Les sœurs, les 7 catégories que je vais citer là, si vous en faites partie, faites le maximum possible pour vous en débarrasser et sortir de ça, car c'est catastrophique. Les savants, ils ont dit, prends garde à ne pas marier 7 catégories de femmes. 7 à la fois. 7 catégories de femmes. La première, c'est Al-Annan. Après, je vais expliquer ce que ça veut dire. La première, c'est Al-Annan. La deuxième, c'est Al-Hannan. Al-Annana. La deuxième, Al-Hannana. La troisième, Al-Mannana. La quatrième, Al-Haddaqa. La cinquième, Al-Barraqa. La sixième, Al-Shaddaqa. Et la septième, Al-Lajatul Al-Kharraja. C'est ça les 7 femmes à éviter. 7 femmes à éviter. 7 épouses à éviter. C'est catastrophique. La première, on a dit Al-Annana. Al-Annana, c'est Al-Mar'atu Kathiratul Anib. C'est une femme qui se plaint trop, qui fait que de se plaindre. Toujours, elle n'est jamais contente. Elle n'est jamais satisfaite. Le mari ne fait jamais assez. C'est une femme qui se plaint sans cesse. Mais qui se plaint, mais qui n'a pas de raison de se plaindre. Ce n'est pas une femme qui se plaint vraiment de quelque chose qui lui arrive. D'accord? C'est-à-dire, quand le mari il arrive, elle fait semblant, ouais, t'as vu, je suis malade, j'ai mal à la tête aujourd'hui, ah, j'ai mal au dos. Juste, voilà, pour que le mari il soit collé à elle. Hein? Donc, à chaque fois, elle se plaint. Elle n'est jamais contente. Elle fait que de se plaindre. Je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, je suis fatigué. Oui, mais tu as vu, je ne sais pas, moi, le frigo, il est trop petit, il faut le changer. Le micro, non. Elle fait que de se plaindre. Quel que soit l'effort du mari, tu ne pourras jamais la satisfaire. Cette femme-là, c'est un enfer. De vivre avec ce genre de femme-là, c'est un enfer. Le musulman, à la base, encore plus la femme, tu dois avoir ce qu'on appelle al-qana'a, l'autosuffisance. Dis alhamdulillah. Il y en a, ils n'ont pas ça. Au bled, les femmes, ils n'ont pas de machine à laver, les frères. Wallah, c'est à la main. À la main, je vous dis, qu'elle lave. À la main, elle lave le linge à la main. Il y en a, ils se lèvent à 4 heures du matin. Wallah, chez nous. 4 heures du matin, ils se lèvent. T'entends, elle frotte. Jusqu'à 9 heures. Après le fajr, elle continue. Il n'y a pas de séchoir. Elles vont mettre les habits à la terrasse en haut pour que le soleil sèche. Ensuite, elle attaque le ménage à la maison, l'éducation des enfants, etc., etc., etc. Et elle ne se plaint pas. Au bled, il n'y a pas de gaz. Wallahi al-azim. Dans les villes, oui. Mais dans les endroits un peu reculés, ils vont chercher du bois dans la forêt. Et si les femmes, elles se lèvent à 4 heures du matin pour mettre le bois pour allumer le feu, pour qu'à 8 heures, le feu, il est pris un peu. Toi, tu arrives, tu as le gaz. C'est même pas le gaz. Maintenant, on a les plaques électriques, c'est ça? Voilà. Et avec ça, nos femmes posent ce plainte. Je t'imagine. La hawla wa la quwwata illa billah. Les femmes au bled, elles font la vaisselle à la main. Nous, maintenant, on a quoi? Comment on l'appelle déjà? Les lave-vaisselle. La femme, elle a tout. Micro-ondes, four, haute carrément, pour éviter la fumée. Hein? Barakallah, les robots mixeurs, là, c'est comme ça qu'on appelle les robots qui font la cuisine maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est le problème. On doit dire alhamdulillah. Il y a certaines femmes, elles souffrent dans le monde. Wallah, elles sont fatiguées. Elles n'ont pas ça. Et certaines femmes, nous, chez nous, elles n'ont pas le robot mixeur, là. Elles prennent ce qu'on appelle le truc en bois, là, et elles tapent à la main. Elles tapent à la main pour essayer de moudre comment ça s'appelle, le poivre ou le sel ou autre. Et toi, tu arrives, tu mets, tu appuies juste un bout, ça tourne, et en même pas une seconde, ça y est, tout est préparé. Mais avec ça, elle se plaît. Le musulman, il doit dire toujours alhamdulillah. La in shakartum. Si vous êtes reconnaissant, la azidannakum. Allah l'a dit, je vous augmenterai. Les femmes d'Europe ou les femmes de France, dites alhamdulillah, les sœurs. Wallah, on n'est pas des millionnaires, certes, mais ce qu'on a, nos mères n'avaient pas ça à leur époque. Hein. Nos mères, ce que nos femmes, ils ont, nos mères, elles n'avaient pas ça à l'époque. Wallah, nos grands-mères, encore pire. Mais ce n'est pas avec ça, elles ne sont pas pleines. Elles ont bien vécu, elles sont bien pris soin de leur mari. Mais nous, on a tout.
Ah, bah, je suis fatigué, je ne peux pas cuisiner. Bah, tu n'as qu'à commander Uber ou je ne sais quoi. Je suis fatigué, je ne peux pas cuisiner aujourd'hui. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, vous avez compris la première. Al-Annana, c'est celle qui fait que de se plaindre. Elle n'est jamais contente. Jamais elle dit, ah, machallah, mon mari, franchement, merci. Toujours, c'est pas assez. Toujours, c'est pas assez pour elle. Ça, il faut éviter. Ça, ce genre d'épouse, c'est un enfer. Pour ceux qui ne sont pas mariés, faites attention. Et ceux qui sont mariés et nos sœurs, elles ont ces caractères-là, il faut s'en débarrasser parce que le mari, il va vivre, il va mourir peut-être même avant son heure. Le problème, c'est que tu ne sais pas ça avant de l'épouser. Non, 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 après, il faut faire son enquête et placer ça. Mais il faut faire attention à ça. La deuxième femme à éviter, la deuxième épouse à éviter, Al-Hannana. Al-Hannana, vous savez, c'est qui? C'est une femme qui fait que de critiquer son mari. C'est ça, Al-Hannana. Il y a deux sens, Al-Hannana. Je vais vous expliquer les deux sens. C'est une femme qui fait que de critiquer son mari. C'est-à-dire, c'est une femme qui dit à son mari, toi, tu as de la chance que moi, je suis marié avec toi. Sinon, moi, je vaux plus que toi. Moi, avant toi, il y a des footballeurs qui m'ont cherché en mariage, il y a des ministres, il y a des ci. Et c'est toi qui as eu la chance. Mais toi, tu n'es pas de... Moi et toi, on n'est pas du même... on n'est pas du même niveau. Une femme qui fait que de se vanter pour montrer, moi, je suis mieux que toi, tu as la chance que moi, je suis ta femme. Avant toi, il y a 5, 6 personnes qui m'ont trouvé, ils étaient plus riches que toi. Tu vois, le fait de sonner ça dans l'oreille d'un homme, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est ça qu'on appelle Al-Hannana. Et certains savants, ils ont dit Al-Hannana, c'est une femme qui parle de son ancien mari, toujours. Ouais, mon ancien mari, il était mieux que toi. Lui, il m'a ramené en vacances. Lui, il me faisait ci, il me faisait ça. Ça, c'est pas bon. Une femme, quand tu as divorcé ou bien ton mari il est décédé, tu te remaries avec un autre mari, bah, ne parle pas de ton ancien mari. Ne parle pas de lui. C'est pas bon. C'est pas bien. C'est ça, le Hannana. Une femme qui parle de son ancien mari toujours à son nouveau mari. Ça, c'est pas bon. Ou bien, ça rentre dans les deux, une femme qui fait que se gonfler d'orgueil à travers son mari en disant, voilà, toi, tu as de la chance, moi, je vaux plus que toi. Normalement, je devrais avoir un mari mieux que toi, etc., etc. Ça, c'est pas bon. Ce genre de femme-là, c'est un enfer. Troisième, c'est Al-Mannana. Troisième catégorie de femmes à éviter, c'est Al-Mannana. Al-Mannana, c'est qui? C'est une femme qui se vante. Qui se vante. C'est-à-dire, elle dit à son mari, c'est grâce à moi que tu as eu ça. Tu as vu, si ce n'était pas moi, c'est moi qui t'ai aidé, je fais que tu as eu ce travail-là, c'est moi qui t'ai aidé à avoir cet appartement-là, c'est moi qui t'ai aidé. Tu vois, le fait de se vanter, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça, c'est très grave, ça. C'est ça, le mannan. Elle fait que de ressasser les choses qu'elle a fait à son mari. Si tu as fait quelque chose pour ton mari, tu l'as fait pour Allah, tais-toi, garde les secrets. Il ne faut pas répéter les bonnes actions que tu fais. Ça, c'est dangereux. Allah, il efface tout. Ton mari, tu l'as aidé, certes, mais lui aussi, tu as fait quelque chose. Ça, voilà. Mais à chaque fois, je t'ai fait ça, c'est moi qui t'ai fait ça, c'est grâce à moi que tu es devenu riche, c'est moi qui ai patienté, c'est moi qui ai fait ci. Ça, c'est pas bon. Elle fait que de répéter ce qu'elle t'a fait. C'est moi qui t'ai prêté de l'argent, c'est grâce à moi que tu es parti à la Remora. Ça, c'est très dangereux. La femme, elle ne doit pas être comme ça. Une femme comme ça, c'est un enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, Al-Haddaqa. Allahu Akbar. Al-Haddaqa. Non, Al-Haddaqa, c'est quoi? Al-Haddaqa. Al-Haddaqa, vous savez, c'est qui? Qu'Allah nous préserve. Al-Haddaqa, c'est une femme que quand elle va chez quelqu'un ou quand elle va au marché, elle veut tout acheter. C'est quand elle voit quelque chose, elle ne peut pas se priver. Ouais, t'as vu, je suis parti chez ma copine, elle avait tel drap ou tel rideau. Bah, moi aussi, je veux que tu m'achètes le même. Toi, tu ne sais même pas si son mari il a vendu de la drogue pour acheter. Toi, ton mari, il n'a pas les moyens et tu veux qu'il t'achète tout. Elle rentre au marché. Ouais, je veux ça. Non, je veux ça aussi. Je veux ça aussi. Je veux ça aussi. Elle, tout ce que ses yeux voient, c'est comme un radar. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle voit, elle veut. Et ça, c'est un enfer, ça. Surtout si le mari n'a pas les moyens. C'est ça, le haddaq. Tout ce qu'elle voit, elle veut. Matérialiste. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, j'ai vu ma copine, elle avait un sac de telle marque, bah moi aussi, je veux que tu me l'achètes. Et si tu dis je peux pas, mais t'as vu, t'es pas un bon mari, t'as vu, son mari, il lui fait tout et moi, toi, tu me fais rien. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est ce genre de femme, c'est un enfer. C'est ça qu'on appelle al-haddaq. Une femme que elle veut tout ce qu'elle voit. Ça, c'est très dangereux, ça. Très dangereux. Là, nous, combienième, là? Cinquième. Al-barraqa.
Allahu Akbar. Al-Barraqa. La ilaha illallah. Qu'Allah nous facilite. Al-Barraqa, vous savez c'est qui? Al-Barraqa, c'est une femme qui se préoccupe que d'elle. Toute la journée devant le miroir, à se faire belle, à se mettre, comment on appelle, mascara, c'est ça? Mascara, se faire les ongles. Elle n'a rien à faire de son mari et de ses enfants. Toute la journée, elle ne se préoccupe que d'elle. Il y a qu'elle qui la préoccupe. Je dois aller au hammam, je dois me faire des soins, je dois me faire les ongles, je dois me faire ci, je dois m'épiler. Elle ne s'occupe que d'elle toute la journée. Le mari, il a mangé ou pas, les enfants, tout se passe bien ou pas, la maison, elle est propre ou pas, elle n'a rien à faire. Elle ne s'occupe que d'elle. Il y a qu'elle qui la préoccupe, qu'elle-même. Le reste, ce n'est pas son problème. Ça, c'est un enfer, ce genre de femme aussi. C'est ça qu'on appelle al-barraq, hein. Celle qui se préoccupe que d'elle. Le sixième, al-shaddaqa. Voilà, Allah nous en préserve ça aussi. Al-shaddaqa, vous savez c'est qui? C'est une femme qui est comme une radio. Elle fait que de parler. Voilà, 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 voilà. Que elle parle. Même pas un moment de répit où elle se tait, mais elle fait que de parler. Ah, des choses bien, des choses mauvaises. C'est comme une journaliste. Waouh, 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 toute la journée. Toute la journée, elle fait que de parler. Et ça, c'est dangereux, ça. Elle ne se tait pas. Elle fait que de parler. Ouais, t'as vu, tu n'étais pas là, t'as vu le voisin, il a dit ça. Ouais, la voisine, toute la journée, elle fait que de parler, que de parler. Quand tu n'es pas là, tu appelles sur son téléphone en communication. Elle est que au téléphone avec ses copines. Voilà, voilà, voilà. Que de parler. Ce genre de femme-là, c'est à éviter. Quand elle parle dans le bien, d'accord. Elle lit le Coran, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça. Mais une femme qui fait que de parler, elle ne se tait jamais. Ça, c'est grave, ça. Jusqu'à quand son mari, il arrive, quand il toque à la porte, il prend son souffle déjà pour essayer d'encaisser, tellement quand il arrive, ça va être des informations qui vont venir à gauche et à droite. Ça, c'est dangereux, ce genre de femme. Wallah, il faut éviter. C'est ça qu'on appelle ashaddaqa, celle qui fait que de parler. Certains savants, ils ont dit, ou bien celle qui fait que de se taire. Ça va, tu vas bien? T'as besoin de quelque chose? Tellement timide que c'est soit l'autre extrême, soit l'autre extrême. C'est toujours le juste milieu. Quand ton mari arrive, tu discutes, tu rigoles avec lui, tu lui fais des blagues, etc. Voilà, quand il y a le moment de parler, quand il y a le moment de se taire, chaque fois, mais que parler, ou bien que se taire. Ça, c'est catastrophique. Allah nous en préserve. Et le septième, la septième cas de figure de femme à éviter, c'est al-lajatul kharija. C'est une femme qui sort beaucoup, qui rentre beaucoup. Elle ne reste pas tranquille. Chaque minute, elle sort, chaque heure, ouais, je dois rendez-vous là, je dois aller là, je dois aller là, je dois aller faire les courses là, je dois aller au marché là, j'ai un rendez-vous avec ma copine là. Elle n'est jamais chez elle. Elle fait que de sortir. Et ça, c'est pas bon pour une femme. C'est pas bon. Une femme, quand elle sort, les chéatines, ils la suivent. Parce qu'une femme, c'est une tentation. Plus tu restes chez toi, plus tu es à l'abri. C'est ça que l'islam a dit. Restez chez vous. Sauf quand tu sors pour un besoin. Tu sors. Mais ce n'est pas je sors pour sortir. Elle ne fait que sortir, que de sortir, que de sortir, que de rentrer. Ça, c'est dangereux, ça. Voilà les 7 catégories de femmes à éviter, les frères. Ces 7 catégories-là, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Si vous avez ces 7 catégories de femmes-là, il y en a, tu les vois, ils perdent du poids, tu te demandes pourquoi ils perdent du poids. Il a maigri quand tu le vois dans la rue, il baisse la tête, il parle tout seul, tu te demandes pourquoi il parle tout seul. Il y en a certains, c'est ce qui se passe à la maison, malheureusement. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum. Si ça ne dérange pas le mari de se faire à manger, car l'épouse n'est pas bien, par exemple, elle prend des péchés. Non. La femme, elle ne prend pas des péchés si c'est dans ce cas de figure parce qu'elle est malade. La femme, ce n'est pas une machine. Hein. Ça, on est tout à fait d'accord. Comme on va le voir. L'homme, il doit être compréhensible dans certaines choses. Ça, ce n'est pas un péché. Si la femme, elle est couchée, elle s'est fait opérer ou je ne sais pas, le mari, il n'est pas fou, il ne va pas dire lève-toi, il va faire la cuisine. Vraiment, le mari doit être quelqu'un d'intelligent. D'accord? Mais voilà, là, on parle si tout va bien, la femme, elle va bien. Il y a certaines femmes, nos grands-mères ou autres, même quand elles étaient malades, elles cuisinaient pour leur mari. Donc, ça, ce n'est pas un péché, ça, ma soeur. Si vraiment, ce n'est pas comme l'autre là qui fait semblant d'être malade. D'accord? Si ce n'est pas semblant, il n'y a pas de problème. Alors, bismillah. Il y a un verset qui dit les hommes sont des épreuves les uns pour les autres. Avoir une épouse compliquée. Non, c'est le décret d'Allah. Il faut patienter, c'est vrai, ma soeur, mais après, si tu peux éviter, t'évites. Hein. Il faut éviter, il ne faut pas se mettre dans la gueule du loup aussi, comme on dit. Si tu vois qu'une femme a ces comportements-là, t'évites. Après, même si tu prends une femme pieuse, Allah, il va t'éprouver, ça c'est clair. Allah, il peut t'éprouver par une femme, il peut t'éprouver par autre chose. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Il faut patienter. Mais si tu peux éprouver de rentrer dans les problèmes, t'évites. Parce que le but du mariage, c'est d'être bien. C'est d'être épanoui, c'est d'être tranquille. Ce n'est pas le fait de rentrer et chaque fois c'est la guerre, chaque fois j'ai des problèmes. Ce n'est pas ça le but du mariage.